féconde. Ce n'est que dans ta présence où la stérile Anne était devenue féconde. Aujourd'hui, nous parlons de grand prophète Samuel. Dans ta présence, nous nous sentons en sécurité. Pierre avait raison de s'oublier pour dire, Maître, construisons 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Ta présence, Seigneur, c'est un endroit idéal pour nous. Ta présence, Nayo. Tomeni kumba, belosa bonabiso. Maboko tutombo ilikolo. Itemato soperio, bomo imobimba, tobogelio. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Je vous salue, je vous salue. Shalom, pasteur Patrick. Shalom Marie, la sœur Marie Nyamankasi, Welbon Massamba, sois bénis, soyez tous bénis. La joie encore ce soir de vous retrouver devant l'écran, c'est toujours un moment merveilleux. Merci de partager, merci de partager. Sois béni, pasteur Patrick. Alléluia. Maman Jude, Poitiers, sois béni. Merci encore pour ces moments. Bien aimé, merci de partager, de partager, de partager. On partage la vidéo. Nous allons parler de l'amour de Christ ce soir. Alléluia. Si nous sommes là encore ce soir, c'est par l'amour de Dieu. Alléluia. Nous allons parler, bien-aimés, de l'amour de Christ. Christ est amour. Et quand je touche ce côté, bien-aimé, je dis chaque fois, qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Si Jésus n'était pas venu, je ne sais pas comment serait devenue ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on parle de l'amour de Christ. Maman Yvonne, sois bénie pour ta présence. Nous allons passer un tout petit peu un temps dans la prière, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que Dieu se manifeste encore puissamment, que Dieu soit au contrôle, que Dieu te visite là où tu es. Shalom Papa Eric, shalom Maman Kiné Badji. Je prie ce soir que Dieu te visite là où tu es. Je prie ce soir que Dieu te touche là où tu es. Je prie ce soir que la main de Dieu soit sur toi. La Bible est en train de me dire que sa main n'est pas courte pour toucher. Bien-aimé, sois disponible. Dispose ton cœur. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. Reçois quelque chose de spécial ce soir de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prions un Dieu vivant et un Dieu véritable, un Dieu de témoignage, un Dieu que nous expérimentons. Ce n'est pas un Dieu que nous avons simplement entendu. Job a dit, mon oreille entendait, mon oreille a entendu, là mes yeux ont vu. Il y a deux fois, il faut voir après. Il y a une période, il y a une phase, il y a une dimension d'écoute, mais il y a aussi une dimension de vision. Il faut voir avec notre Dieu. Et Dieu nous montre qu'il est Dieu et il montre sa grandeur. Alors je te demande, bien-aimé,
de t'incliner là où tu es, de rentrer dans la présence de Dieu, de recommander ces moments entre les mains de notre Dieu. Car il dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si Dieu n'est pas honoré ce soir en premier, ce direct n'aurait pas ses effets. Mais quand le nom de Dieu sera élevé, c'est ainsi que nos regards seront attirés vers lui. Et j'aimerais te demander ce soir, toi qui es là, de recommander ton cœur, de rendre disponible ton cœur à l'obéissance de la parole de Dieu et de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu se manifeste, que Dieu nous parle encore ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, tendre Père, nous venons dans ta présence ce soir pour t'écouter, pour que tu nous parles, Seigneur, ô Dieu, pour que tu nous instruises, car ta parole éternelle, ô Dieu, nous instruit, ta parole nous corrige, ta parole nous éduque. Et Seigneur, ce soir, nous sommes là pour que tu nous parles. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun. Laisse que ton Esprit Saint, Papa, nous accompagne et que ta présence soit abondamment au milieu de nous. Nous ne voulons pas que la chair puisse réagir. Nous ne voulons pas que la chair puisse prendre le dessus, mais que l'Esprit Saint prend le dessus de toutes choses et prend le contrôle de toutes les vies ce soir. Ô Jésus, je suis en train de te recommander une sœur qui attend de toi de beaucoup, Seigneur, ô Dieu, qui attend de toi la restauration de sa vie, le changement de sa vie. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de cette sœur. Je te recommande un frère qui a besoin de toi. Seigneur, qui tergiverse dans sa situation et qui ne sait plus parfois comment faire, où aller, qui aller voir. Mais Seigneur, ce soir, tu es dans cette barque. Nous sommes comme ces disciples, ô Dieu. Lorsque le vent était violent, lorsque la tempête était forte, lorsque les flots de la mer, Seigneur, ô Dieu, remplissaient la barque. Seigneur, tu étais dans cette barque et tu n'as pas permis que la barque puisse chavirer. Tu t'es réveillé et tu as menacé, Seigneur, ô Dieu, la barque. Tu as menacé la mer, tu as menacé, bien-aimé, les flots de l'océan. Et la Bible me dit que le calme était revenu dans la mer. Il y a eu un silence absolu. Seigneur, nous voulons que toute situation qui s'est levée dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, toute tempête qui souffle dans nos vies, Seigneur, nous voulons que tu parles ce soir, afin que cela s'arrête. Oui, Seigneur, il y a des cœurs qui sont troublés. Il y en a qui sont en manque de paix. Il y en a qui ne savent pas comment faire. Mais Seigneur, ce soir, viens rassurer les cœurs. Viens rassurer les cœurs. Car tu es notre assurance. Tu es notre abri. Seigneur, oh Dieu, tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous venons auprès de toi, nous abriter dans ta présence. Seigneur, ce qui me rassure encore dans ta parole, tu as dit que personne ne peut arracher ce qui est entre tes mains. Aucune puissance. Seigneur, aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste n'a ce pouvoir d'arracher, Seigneur, ce que toi tu protèges. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens sceller la vie de tout un chacun entre tes mains. Seigneur, qu'il soit couvert par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre tous. Que le sang de Jésus, maintenant, nous rende invisibles aux yeux de nos adversaires.
Que le sang de Jésus apporte la victoire dans notre vie, dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la santé, dans le domaine social, dans le domaine financier. Que le sang de Jésus nous apporte des victoires, car nous croyons. Comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 7, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Oui, Jésus, la victoire est certaine et ton règne est certain. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons encore. Cher Saint-Esprit, je t'appelle encore ce soir. Manifeste-toi au milieu de nous. Va encore restaurer une âme. Viens encore communiquer la vie, Saint-Esprit de Dieu, là où la mort a pris. Oh Seigneur, la mort spirituelle est là. Mais par ton esprit, Seigneur, oh Dieu, nous voulons être ressuscités. Tu as dit dans ta parole, l'heure est arrivée où les morts entendront la voix du Seigneur. Seigneur, que tout ce qui était mort entende ta voix afin que cela puisse vivre. Et que ceux-là qui étaient dans les sépulcres sortent des sépulcres, oh, afin que toi, tu vives. Jésus, merci. Car nous croyons que, Seigneur, oh Dieu, notre délivrance est auprès de toi. Tu ne tiens plus compte des temps d'ignorance. Le temps où on ne te connaissait pas. Le temps où, Seigneur, oh Dieu, on blasphémait ton nom. Le temps où on offensait ton nom. Mais Seigneur, ce soir, tu dis, tu ne tiens plus compte de ça. Parce que, Seigneur, tu nous as justifiés. Tu nous as rendus justes par ton sang précieux. Tu nous as rendus capables d'appartenir à toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir encore, Seigneur, oh Dieu, laisse que ta miséricorde soit là. Merci Seigneur. Oh Seigneur, souviens-toi de ce peuple qui est là. Souviens-toi d'eux, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui lis les cœurs. Tu lis les profondeurs des cœurs et des reins. Et tu connais la vie de chacun. Et tu connais ce que chacun désire ce soir. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, exauce nos prières, Seigneur. Seigneur, voici nos requêtes. Voici nos demandes ce soir. Seigneur, regarde nos situations. Regarde nos vies. Nous n'avons autre que toi. Quand d'autres, Seigneur, ont leur foi sur des totems, sur des gris-gris. Il y en a qui ont leur foi sur leurs parents, mais nous avons que toi, Seigneur. Nous n'avons autre que toi. Et notre secours ne peut que venir de toi. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du ciel. Seigneur, nous regardons à toi. Fais-nous du bien par ta parole. Fais-nous du bien par ta présence. Fais-nous du bien par ton esprit. Viens nous réconforter. Viens nous fortifier. Et viens, Seigneur, encore marcher devant nous. Marche devant nous, Seigneur. Moïse a dit, je ne partirai pas tant que toi-même, tu n'es pas devant. Parce que lorsque tu es devant nous, Seigneur, nous sommes dans l'assurance et nous sommes en sécurité. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons t'appeler dans nos maisons. Viens mettre la paix. Viens régner dans nos maisons. Dans nos foyers. Viens régner, Seigneur, oh Dieu. Nous appelons ton règne. Que ton règne descende. Merci Jésus. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. J'ai la foi que ton esprit commence à visiter chacun.
Que ton esprit commence à toucher chacun. Que ton esprit commence à restaurer chacun. Que ton esprit commence à relever chacun. Seigneur, touche, ô Dieu de gloire. Merci, Papa. Merci, merci, merci. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis dans la joie d'être là parmi vous ce soir et d'apporter la parole de paix, la parole d'amour, la parole de joie, la parole de restauration. Et soyez tous bénis. Maman Emmanuel, sois bénie. Maman Rosivaline, sois bénie. Maman Welbon, sois bénie. Papa Roger Luamba, sois béni. Pasteur Patrick, sois béni. Et bien-aimé, nous parlons de l'amour de Christ. Et de temps en temps, il faut que nous rappelons aux enfants de Dieu que Christ est amour. Bien-aimé, je suis un fruit, un produit de l'amour de Christ. Et tu es là ce soir. C'est par l'amour de Christ que tu es là. Et l'amour que Christ a pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, cet amour fera qu'il ne t'abandonne pas. Malgré les circonstances, malgré les difficultés, l'amour que Christ a pour toi fera qu'il ne t'abandonne pas. La Bible dit une chose, qu'il nous a aimés en premier. C'est pas nous qui l'avons aimé en premier. C'est Christ qui nous a aimés en premier. Alléluia. Et pour quel intérêt? Pour l'appartenir. Christ veut que nous l'appartenons. Christ veut que nous soyons bien-aimés à ses côtés. Christ veut que nous soyons là où il est. Il a dit à ses apôtres, je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. Et je pars pour préparer la place de chacun. Il a dit, si cela n'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit. Bien-aimé, quand tu es là, réalise. J'aimerais te dire une chose ce soir. Nous allons partir dans le livre de Marc chapitre 5. Et vous allez comprendre l'amour de Christ. Vous allez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Christ dans la vie d'une personne. Alléluia. Quand le monde te sous-estime, quand le monde te rejette, quand le monde, bien-aimé, a une autre opinion sur toi, mais Christ te voit différemment. Christ voit une personne à qui il est parti sur la croix. Et ce soir, le Seigneur veut te le rappeler. Prenons nos Bibles. Allons, bien-aimés, dans le livre de Marc, chapitre 5. Et nous allons comprendre cet amour de Christ. Alléluia. Oh, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous allons lire. Marc chapitre 5, je lis à partir du premier verset. Et c'est jusqu'au verset 19. Mais nous allons partir petit à petit. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ici, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres
et possédait d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus. Il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Oh bien-aimé, personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui dit: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous y entrons en eux. Alléluia. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Au verset 15, ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur, car ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Au verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui-ci qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Au verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les siens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. La Bible dit, au verset 20 pour terminer, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Jésus lui dit: va dans ta famille, va dans ta maison, va dans ton pays et raconte tout ce que Jésus a fait, tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'histoire d'un homme qui est devenu fou. Mais cet homme n'est pas né fou. Alléluia. Ce fou de Gadarien n'était pas dans son état, mais il est devenu. Pourquoi? C'est l'œuvre du mal qui est passée dans sa vie. Quand vous lisez l'histoire de cet homme,
Ça me fait parfois pleurer. Une personne qui a pour demeure les sépulcres. Une personne qui passe toute sa vie dans les cimetières. Une personne que les hommes ne pouvaient plus dompter parce que lorsqu'on l'enchaînait, il avait une force de rompre les chaînes. Vous savez, j'ai toujours dit, l'église, pourquoi l'église? Pourquoi l'église est importante? Pourquoi Jésus a voulu bâtir l'église? L'église limite les dégâts de l'ennemi. Si l'église n'existait pas, si les églises ne seraient pas là, bien aimés, il y aurait des choses pas possibles qui allaient se passer au monde. L'église empêche beaucoup de choses que l'ennemi veut faire dans les ténèbres. Voilà pourquoi une personne qui prie est détestée par les occultismes. Une personne qui prie est détestée par les sorciers. Une personne qui prie est détestée par les pratiquants. Parce que ta prière étouffe ces pratiques. Voilà pourquoi l'importance de l'église. L'importance de prier. L'importance de donner sa vie à Jésus. Sache-le, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, au verset 19, la Bible dit une chose, que le monde entier, sans exception, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le malin a mis ses empreintes partout. Même à l'école où nous envoyons des enfants, le malin est là pour contrôler. Même dans les lieux de travail où nous travaillons, le malin est là pour contrôler. Même dans nos familles où nous sommes nés, le malin est là pour contrôler. Voilà pourquoi vous voyez même dans une famille, les sœurs ne s'entendent pas, les frères ne s'entendent pas. Il y a des concurrences, il y a des jalousies, mais pourtant les enfants qui sont nés de même père, même mère. D'où viennent ces œuvres? Mais les plans que Dieu a pour les enfants de Dieu, c'est un plan de paix, de bonheur. Mais pourquoi les tribulations? Bien-aimés, il y a l'œuvre du mal. Et c'est l'objectif de l'église, de combattre l'œuvre du mal. Alléluia. Et ici, bien-aimé, cet homme qui vivait à Gadarien était fou. Sa famille ne le maîtrisait même plus. Plus personne ne l'approchait. Cet homme était possédé des démons. Ils étaient plusieurs. Alléluia. Mais Jésus, là où il était, Jésus était dans une autre contrée. Jésus était dans un autre village. Mais là où il était, Jésus, il a entendu les cris de cet homme qui criait dans les cimetières. Alléluia. Personne n'est allé dire à Jésus qu'il y a un fou au Gadarien. Personne. Mais le Seigneur voit tout. Le Seigneur sait tout. Et il manifeste son amour. Frère, regarde parfois ta vie, où tu étais hier. Ce que tu faisais hier. Dans quel endroit tu te trouvais hier. Et là où tu es devenu aujourd'hui. C'est l'amour de Christ. Alléluia. Parfois, tu n'as pas fourni d'efforts. Mais Christ s'est déplacé pour venir te chercher. Cet homme était possédé. Vous savez, il y a deux dimensions. On peut être possédé. Quand on est possédé, on ne sait plus ce que l'on fait. Il y a des gens qui, quand tu es possédé, tu ne sais plus ce que tu fais. Bien-aimé, quelqu'un qui est possédé, c'est comme l'enchantement. Alléluia. C'est comme une personne à qui on a jeté, bien-aimé, un sort. Et tu ne sais plus ce que tu fais. Parfois, tu fais des choses sans te rendre compte. Alléluia. Parfois, tu as un homme qui veut te prendre en mariage. Mais quelque temps plus tard, je ne sais pas, tu commences à te fâcher, à avoir des comportements bizarres. Et cet homme part, alors que ce n'était pas ton souhait. Mais ça, c'est ce qu'on appelle être possédé.
Et Christ, ce soir, t'apporte un message. La Bible dit que Christ s'est déplacé. Quand vous allez dans le verset, dans le Marc chapitre 4, il dit à ses apôtres, allons de l'autre bord. Alléluia. Allons de l'autre bord. La Bible dit ce même jour, de soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Pourquoi? Il avait une mission. Il savait ce qu'il allait faire de l'autre bord. De l'autre bord, il y avait un homme qui avait besoin de lui. De l'autre bord, il y avait un homme qui était possédé. Que l'ennemi avait tenu longtemps. Alléluia. Que l'ennemi baladait de gauche à droite. Vous savez, cet homme vivait dans les sépulcres. Dans les cimetières. Au cimetière, il n'y a pas de vie. Tout est calme au cimetière. Les morts ne parlent pas. Mais cet homme se plaisait de vivre au milieu des bien-aimés des cimetières. Mais que représentent les sépulcres aujourd'hui? Il y a des gens aujourd'hui, ils préfèrent aller en boîte. Ce sont des cimetières, ce sont des sépulcres aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment sortir. S'ils préfèrent être dehors, dans les coins, dans les bistrots, dans les maquis, dans les ngandas, dans les bien-aimés, les boîtes de nuit, tout ça, ça représente des sépulcres. Parce qu'il n'y a pas de vie dans ces lieux. Au cimetière, il n'y a pas la vie. Cet homme vivait au cimetière. Malgré lui, il était vivant. Et beaucoup se comportent comme ça. Ils sont dans des lieux où il n'y a pas la vie. Dans les lieux où parfois lorsqu'on sort, c'est des disputes. Dans les lieux où on sort, parfois c'est des bagarres. Dans les lieux où on sort, parfois, bien aimé, vous êtes partis en joie, mais vous rentrez, vous êtes séparés. Ce sont des cimetières. Ce sont des sépulcres que nous fréquentons sans le savoir. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons ce monde. Dieu nous a délivrés de ce monde. Parfois tu es parti en boîte. Parfois tu es parti boire. Mais tu avais ton argent. L'argent était programmé pour autre chose. Mais tu vas prendre cet argent, tu vas le laisser là-bas et rentrer les mains vides. Parce que ce sont des sépulcres. La vie n'est pas là. La vie n'est pas dans ces endroits-là. Et l'ennemi, c'est là où il habite. Alléluia. Et la Bible me dit une chose, que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Beaucoup agissent encore aujourd'hui qui sont sous l'emprise. Il faut que Jésus te délivre de, bien-aimé, de certaines choses que tu traînes encore jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il faut être sincère. Alléluia. D'abord, il faut s'approcher de Dieu. Il faut demander ça. Il faut chercher sa délivrance. Il faut accepter ce que l'on est pour que Dieu commence à te délivrer. Alléluia. Bartimée, on parle beaucoup de Bartimée dans la Bible. Mais Bartimée, c'est un homme révélé. Bartimée, bien-aimé, c'est un homme qui avait beaucoup de révélations. Et c'est le cas. Bartimée aussi avait la vue. Bartimée voyait avant d'être aveugle. Amen. La Bible dit quoi? Quand on lui pose la question, il dit, je veux recouvrir la vue. Or que recouvrir c'est revoir. Ça veut dire je veux revoir. Or quelqu'un qui est aveugle, qui demande à revoir, c'est parce que cette personne voyait avant. Bartimée n'était pas né aveugle, mais Bartimée est devenu aveugle. Je veux recouvrir la vue, donc je veux revoir. Et là nous comprenons que bien aimé dans le Seigneur, quand Christ dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable, beaucoup de maladies, beaucoup de situations étaient en Israël, même dans le monde. Il fut un temps où l'ennemi a régné.
Il fut un temps où l'ennemi a régné partout. Alléluia. Parce que Christ n'était pas encore venu. Parce que Christ n'avait pas encore récupéré la clé qu'il détenait. Et il régnait. Il rendait les gens ce qu'il voulait. Il rendait les gens infirmes. Il rendait les gens malades. Il rendait les gens aveugles. Les femmes saignaient pendant 12 ans des maladies bizarres. Que quand tu regardais ces maladies, c'était que l'œuvre de l'ennemi qui pouvait passer par là. Et ce temps-là fut son règne. Jusqu'à ce que Dieu préparait un plan pour mettre fin au règne de l'ennemi. Bien-aimé, actuellement l'ennemi ne règne plus. Il règne au milieu de ceux-là qui ne veulent pas accepter le nom de Jésus-Christ. Mais il ne règne pas là où le nom de Jésus-Christ est élevé. Là où le nom de Jésus est élevé en vérité, l'ennemi ne peut pas pénétrer en ce lieu-là. Là où le nom de Jésus-Christ est élevé en vérité, l'ennemi n'a pas accès en ce lieu-là. Mais il règne encore dans la vie de ceux-là qui n'acceptent pas Jésus. Il règne encore dans la vie de ceux-là, bien-aimés, qui ont encore double vie. Il règne encore dans la vie de ceux-là qui sont encore à donner à l'alcool, à donner à l'ambiance, à donner dans les situations. Et là, vous allez voir le règne de l'ennemi est là-bas. Mais ce n'est plus dans le camp des victorieux où Dieu lui-même est Seigneur. Il ne règne plus. Alléluia. Et nous avons vu la révélation qu'avait Bartimée. Quand il voit Christ passer, il crie, fils de David, aie pitié de moi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'il savait que Christ était fils de David? Bien-aimé, c'était écrit dans les Écritures. Pour connaître la révélation de Jésus-Christ, fils de David, il fallait connaître les Écritures. Parce que les prophètes annonçaient cela. Que le rejeton sortira, bien-aimé, de la lignée de David. Celui qui sera Messie. Et comme Bartimée auparavant voyait, il avait la révélation. Et quand ce temps de fils de l'homme arrive, il appelle Jésus fils de David. Parce qu'il avait la révélation. Pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce qu'il savait que beaucoup ne connaissaient pas ce titre de fils de David. Sauf que ceux-là qui consultaient les Écritures. C'est là qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Il y a un nom que tu peux appeler Dieu. Mais si tu ne consultes pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce nom-là. Tu ne peux pas l'appeler Jéhovah Rapha tant que tu n'as pas lu dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas l'appeler Jéhovah Nissi ou Elohim tant que tu n'as pas lu dans la parole de Dieu. Ce sont des mots, ce sont des noms. Quand tu appelles Dieu à ce nom-là, je t'appelle Jéhovah Rapha dans ma maladie, Dieu sait que cet enfant-là a compris que Jéhovah Rapha c'est le Dieu de guérison. Et Dieu est sensible parce que tu es révélé. Et il opère dans la dimension de Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Il descend et il guérit. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée ne s'est pas arrêté là. Lorsque Jésus l'appelle pour recevoir sa guérison, Bartimée comprend une chose. Je dois laisser mon manteau. Je dois laisser mon manteau. Mon vieux manteau ne peut pas aller auprès du Seigneur. Il avait la révélation. La Bible dit que Bartimée a enlevé son manteau. Il a abandonné son manteau là où il faisait l'aumône. Et il avançait auprès du Seigneur sans manteau. Parce que ce manteau représente une ancienne vie. Une vie sale. Une vie de péché. Une vie d'adultère. Une vie de mensonge. Et quand on s'approche de Christ pour obtenir quelque chose, tu dois d'abord retirer ce manteau-là. Quel est le manteau que tu traînes jusqu'à aujourd'hui? Quel est le manteau que tu as toujours en toi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce le manteau du mensonge? Est-ce le manteau de la jalousie? Est-ce le manteau de la haine? Est-ce le manteau des disputes? Bien-aimé, tu ne peux pas t'approcher du roi de rois avec
ton manteau. Il faut que tu le laisses. Bartimée, bien-aimé, c'était quelqu'un de révélé. C'est pas pour rien dans la Bible, son histoire est citée 2 fois. Il y a 2 évangélistes qui parlent de ça. Parce que cet homme a agi comme un vrai chrétien doit agir. Tu dois d'abord abandonner. Tu abandonnes tout ça. Tu veux obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimé, examine-toi. Les choses traînent. Les choses lombinent. Nous sommes parfois à l'origine de ce qui traîne dans notre vie. Parfois, c'est nous-mêmes. Nous nous bloquons. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas laisser certaines choses que nous traînons encore jusqu'à aujourd'hui. Un peu de mensonge. Bien-aimé. Encore ici, on n'est pas vrai. Alléluia. De la nervosité, la colère. Comment un enfant de Dieu peut être colérique? Comment quelqu'un qui aspire à écouter la parole de Dieu peut être colérique, peut être haineux, peut être... Non, c'est impossible. Malgré que tu écoutes la parole, mais quand tu injures tes enfants, tu les insultes, regarde ta tête, comment tu peux agir comme ça? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Ce sont des manteaux que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et ces manteaux, bien-aimés, nous empêchent que Christ agisse puissamment en nous. Alléluia. Mais je te parle de l'amour de Christ ce soir. Ce fou de Gadara, la Bible dit, il était dans les cimetières. Il n'avait plus de sens. Alléluia. Il n'avait plus de sens. Il avait perdu... En fait, plus personne ne l'approchait. Mais Christ, dans son amour, a laissé les autres. Il y avait une foule qui le cherchait. La Bible dit qu'il y avait une foule qui était auprès de lui. Mais Christ a laissé toute la foule pour aller sauver ce fou-là. Parce qu'il avait de la valeur auprès de Dieu. Même un fou a de la valeur auprès de Dieu. Parce qu'il est créé à sa ressemblance. Tu as l'habitude de traiter les gens. Tu as l'habitude de sous-estimer les gens. Tu as l'habitude de dénigrer les gens. Tu as l'habitude de qualifier les gens. Comme si tu sais faire une personne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. On dirait qu'on n'a pas encore compris c'est quoi être disciple. C'est être disciple, c'est marcher à l'image même de Christ. C'est ça l'objectif. Marcher à l'image de Christ. Tu ne peux plus être moqueur. Alléluia. Regardez, c'est une leçon. Un fou. Mais Jésus se déplace pour aller le délivrer. Et lorsqu'il arrive, les esprits impurs qui étaient... La Bible dit que les esprits impurs qui possédaient cet homme viennent auprès du Seigneur. S'agenouiller. Ils viennent auprès du Seigneur. Ils ont même fait une déclaration. Ils ont dit, Fils de Dieu. Alléluia. Non, bien-aimé. C'est tellement beau. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de... Regarde, même l'esprit impur,
reconnais que Jésus-Christ est le Fils du Dieu très haut. Bien-aimé, quand tu es à Christ, quand tu appartiens à Christ, l'ennemi a peur de toi. L'ennemi a peur de toi. Il sait que tu appartiens au Dieu très haut. C'est nous-mêmes qui ouvrons des portes. C'est nous-mêmes qui ouvrons des portes parfois dans la vie. Mais pour un enfant qui marche selon Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je ne pense pas. La Bible ne ment pas. Et Christ ne ment jamais. Alléluia. L'ennemi a... Regardez, les démons ont reconnu. Ils ont même supplié Jésus de ne pas les jeter dans les lieux arides, mais de les jeter dans les troupeaux. Un troupeau qui... Il y avait des cochons qui passaient, des porcs. Ils ont supplié à Christ de les jeter dans ce troupeau-là. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne peut pas avoir la force s'il n'habite pas un corps. Un esprit, bien-aimé, n'a pas d'effet lorsqu'il ne possède pas un corps. Et voilà pourquoi il possède les corps des personnes qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Et là, il voulait qu'ils possèdent le corps de ces troupeaux-là, parce que sinon, ils seraient perdus. Et Jésus a exaucé leur prière. Oh, c'est étonnant. J'ai toujours dit, si Jésus peut exaucer même la prière d'un démon, à combien de fois toi et moi qui prions nuit et jour, il a exaucé leur prière. Et Jésus, la Bible dit, Jésus les écouta. Et il envoya cet esprit vers le troupeau qui était là. Ça veut dire que il les a entendus. Les démons ont supplié. Jacques dit, même les démons croient. C'est écrit dans le livre de Jacques. Même les démons croient que Dieu existe. Ça veut dire que lorsque toi-même tu crois que Dieu existe, ne pense pas que tu es seul. Même Satan croit que Dieu existe. Mais le problème de ta foi doit être accompagnée des actes. C'est pourquoi on dit la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Parce que tous peuvent croire. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui impacte ta foi? Bien-aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est savoir, bien-aimé, est-ce que ta foi est compatible à tes actes? Alléluia. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu doit aussi respecter Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu, alléluia, doit aussi respecter la parole de Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu doit aussi obéir à la voix de Dieu. Mais tu ne peux pas dire que je crois en Dieu, mais tu désobéis souvent à la parole de Dieu. Impossible. C'est que ta foi, elle peut être semblable au sein de démons. La Bible dit que les démons aussi croient en Dieu. Mais eux, c'est des rebelles. Malgré ils croient, mais ils se sont rebellés. Ça veut dire que toi aussi, tu fais partie des rebelles. C'est pourquoi il y a foi et foi. Il y a croire et croire. C'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup ce soir vont dire je crois en Dieu. Tu sors dans la rue, tu demandes à une personne, il va dire moi aussi je crois en Dieu. Va vérifier sa foi. Alléluia. On éprouve la foi par rapport à quoi? Quel est le baromètre pour vérifier la foi? C'est quand une personne respecte la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu entends la parole de Dieu, donc ta foi sera basée par la parole de Dieu et non par les choses du monde. Alléluia. Et beaucoup se trompent derrière la foi. J'ai la foi. Mais oui, quelle est la qualité de ta foi? Il y a une foi passive et il y a une foi active. Il y a des gens, bien-aimés, quand tu vois des femmes de foi, des hommes de foi, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne se laissent pas emmener par n'importe qui.
qui ne se laissent pas, bien-aimés, berner par n'importe qui, mais qui croient en Dieu et qui vont jusqu'au bout avec Dieu. Mais beaucoup désespèrent en cours de route. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque, bien-aimés, la chose n'est pas là, lorsque les situations sont compliquées, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore penser aux choses du monde. Ils vont penser, ah, quand j'avais ma vie, quand j'avais telle vie, quand j'avais telle vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu, par l'épreuve, Dieu suscite des épreuves pour jauger notre foi. Bien-aimé, peut-être tu n'as pas encore vécu, passé par des épreuves, mais Dieu éprouve celui qui vient auprès de lui. Forcément, Dieu doit t'éprouver pour savoir si tu as la foi en Dieu. Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand le christianisme est venu nouvellement dans le monde, parce que le christianisme est venu après Christ, ce sont les apôtres qui ont propagé l'évangile. C'était le programme que Jésus leur avait laissé. Vous savez, Jésus fonctionne avec un programme. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, alléluia, à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. C'était un programme que Jésus avait laissé. Et ces apôtres ont, bien aimé, ont pratiqué, suivi ce programme. Ils étaient témoins à Jérusalem. Ils ont annoncé l'évangile. Ils sont rentrés dans la Samarie. Les Philippes ont annoncé l'évangile. Ils sont allés dans toutes les contrées de la Judée. Ils ont annoncé l'évangile. C'était le programme de Jésus qu'il leur avait laissé. Et des extrémités de la terre, l'évangile est allé jusqu'à Rome. Le premier pays européen qui a eu l'évangile. Parce que Paul est passé par Rome. Pierre est passé par Rome. Et l'évangile est arrivé jusqu'à Rome. Les Européens, ils ont accepté l'évangile. Et quand ils ont accepté l'évangile de Christ, c'était différent de d'autres dieux. Alléluia. Ils n'avaient jamais entendu un discours pareil. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, mais c'était au risque et péril de leur vie qu'ils annonçaient l'évangile. Au milieu d'un peuple qui avait beaucoup de dieux. Vous savez, les païens, pourquoi on dit païens? Païens, c'est qu'ils avaient plusieurs dieux. Les païens, ils avaient plusieurs dieux. Il y avait un panthéon à Rome. Ça veut dire dans ces panthéons, c'est comme si c'était un... Aujourd'hui, on appelle ça des musées. On rentre, mais eux, c'était le musée, il y avait des dieux. Donc, il y avait le dieu de... Je ne sais pas, le dieu de ceci, le dieu de cela, le dieu... Il y avait plusieurs dieux. Et quand vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez comprendre une chose, que chaque peuple avait leur dieu. Il y avait le dieu de Moloch, il y avait le dieu de Kémosh. Les Moabites avaient leur dieu, qu'on appelait dieu de Kémosh. Alléluia. Et chaque peuple avait un dieu, et qui était représenté. Les Philistins, ils avaient leur dieu qu'on appelait Dagon. Alléluia. Et donc les dieux étaient représentés, étaient clairs. Pourquoi? C'était un temps où le diable régnait sur la terre. C'était son temps de règne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez encore où le dieu d'un tel, le dieu de Dagon, ces dieux-là n'existent plus? Parce que c'est Christ qui règne maintenant. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, Satan. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Ces noms-là, vous ne les entendez plus. Vous n'entendez plus le dieu de Baal. Vous n'entendez plus le dieu. Pourquoi? Parce que leur règne était terminé à la croix. Il a régné avant. Mais le règne actuel est à Christ. Bien-aimé. Et donc Rome, c'était pareil. Quand les disciples arrivent à Rome, ils voient des dieux. Oh, j'aime parler avec preuve à l'appui. Je vais aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. J'aime l'évangile parce que quand l'évangile parle, il donne des... la Bible doit parler. Actes des Apôtres 17.
Nous allons lire à partir du verset. Alléluia. On va lire à partir du verset 22. Est-ce que quelqu'un peut écrire Actes des Apôtres chapitre 17 à partir du verset 22? Nous allons lire. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains d'humains, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, avant de déterminer la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Alléluia, en tâtonnant, bien qu'ils ne sont pas... Je m'arrête là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul, il parle aux Athéniens. Paul quitte Jérusalem. Il commence à traverser, à répandre l'évangile. Il arrive ici à Athènes. Alléluia. Une ville. Nous connaissons Athènes, c'est la capitale de Grèce. De la Grèce. La Grèce, plutôt. Et quand il arrive là, il constate qu'il y avait beaucoup de dieux. Il y avait beaucoup des autels. Donc, quand on parle de dévotion, ce sont des dieux, des autels, des croyances. Et quand Paul parcourt, il dit, bien-aimé dans le Seigneur, oh là là, Paul dit, j'ai vu. Et il y avait, quand il voit un endroit, c'était marqué au Dieu inconnu. Et celui-là qui adorait ce Dieu inconnu ne l'avait pas représenté. Il a dit, le Dieu inconnu que vous adorez, c'est celui que je vous prêche, qui est esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il voulait simplement dire, Dieu n'est pas dans les objets. Et bien aimé dans le Seigneur, c'était le règne. Mais ce règne-là de l'ennemi, fallait qu'il soit brisé. Bien aimé, l'évangile, c'est quelque chose qui a changé. L'évangile, c'est quelque chose qui a révolté le monde. Bien aimé, si l'évangile de Christ n'était pas là, aujourd'hui on parle des homosexuels, aujourd'hui on parle de mariage, mais il y avait pire que ça qui existait. Est-ce que vous connaissez les orgies? Les orgies, c'était des gens qui étaient dans un endroit, on se partageait des femmes comme ça, donc on faisait, excusez-moi du terme, des relations aux yeux de tout le monde, sans crainte. Bien aimé, ce sont des pratiques qui se faisaient avant l'évangile de Christ. Alléluia. Et pire encore, bien aimé, pire encore, il y avait des sacrifices qui se faisaient visuellement. On prenait un bébé, on le passait au feu pour des sacrifices. Le dieu de Kémosh, il faisait ça. Et les gens voyaient. Ce sont des choses qu'on ne voit plus. Pourquoi? Parce que l'évangile de Christ a détruit beaucoup de pratiques sataniques et démoniaques. C'est pourquoi la parole est une puissance. Alléluia. Et quand ils arrivent à Rome, vous savez, quand les gens commençaient à accepter Christ, l'évangile commençait à percer dans les cœurs. Les Romains commençaient à accepter Jésus. Les Blancs commençaient à accepter Jésus. Et il y a eu des hommes politiques romains qui commençaient à filer ce que les chrétiens faisaient. Ils venaient et ils entendaient leur culte. Ils venaient et ils inspectaient leur culte. Alléluia. Quand on disait, et on commençait à faire quoi? Et on commençait à chercher des problèmes parce que la religion chrétienne le christianisme commençait à étouffer les autres dieux à Rome. Et il y a eu un empereur qui est venu, Néron.
Néron a mis le feu dans Rome pour donner cette responsabilité aux chrétiens. Le diable est rusé, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les gens n'allaient plus vers les dieux païens. Les gens commençaient à être gagnés par Christ. Bien-aimé, l'histoire de l'Église, pourquoi c'est à Rome? Les Blancs avant qui ont accepté Christ en vérité, ils priaient sincèrement et véritablement. C'est comme quand l'évangile a commencé en Afrique, les pasteurs priaient véritablement. C'est maintenant que c'est devenu un business. C'est maintenant qu'il y a maintenant beaucoup de faux pasteurs. C'est maintenant que les gens le pasteur n'est plus crédible en Afrique. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont emmené l'histoire d'argent. Pourquoi? Mais quand ça a commencé le réveil, il y avait une crédibilité. Quand on t'appelait pasteur, on te respectait. Alléluia. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a le faux et le vrai qui se mélangent et on n'accorde plus. C'est comme quand le christianisme est venu. Quand les disciples commençaient à prêcher l'Europe, l'Europe avait accepté Jésus en vérité. L'Europe, les Blancs ont accepté Christ en vérité. Voilà pourquoi vous remarquez, eux, ils ont compris la parole en actes. Alléluia. Regardez les actes qu'ils posent. Un vrai Blanc pour mentir, c'est rare. Un vrai Blanc pour me sauter même, pour voler le métro, c'est rare. Pourquoi? Ce sont des valeurs chrétiennes qu'ils ont obtenues quand on leur annonçait l'évangile. Et c'est resté en eux. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, cette parole, quand elle se répondait, ceux-là qui prêchaient, aujourd'hui, bien-aimés, nous, on ne souffre pas. On ne souffre pas. Alléluia. On n'est pas aussi persécuté que ça. Il y a des gens qui ont laissé leur vie. Quand ils ont mis le feu à Rome, allez sur Internet, regardez l'incendie de Rome avec Néron. Néron, empereur lui-même, il met le feu et puis il donne la responsabilité aux chrétiens. Il commence à dire, ce sont les chrétiens qui ont mis du feu à Rome et ont commencé à poursuivre tous les chrétiens. Les chrétiens passaient au bûcher. Les chrétiens étaient torturés. Les chrétiens étaient tués. Les chrétiens étaient crucifiés. Pourquoi? Parce que la religion dérangeait. Alléluia. Bien-aimés, l'histoire de Christ, ça vient de loin. Aujourd'hui, nous, quand on l'apprend, on croit que c'est nous qui avons commencé la Bible. On commence à... Bien-aimés, ça vient de loin. Il y a des gens qui ont laissé leur vie. Que peut-être toi et moi, nous ne sommes pas capables de laisser la vie à cause du nom de Christ. Il y a des gens à qui on a dit, tu acceptes, tu renies Jésus ou la mort. Ces gens-là, ils ont préféré dire, je ne peux pas régner mon Seigneur, je suivrai mon Seigneur. Ils ont suivi Jésus. Alléluia. Et il y a des gens qui régnaient Jésus pour être en vie. On les appelait les lapsis. Et ces lapsis, quand Dieu a donné la faveur aux chrétiens, ces lapsis voulaient revenir dans la maison de Dieu pour prier. Vous savez, on les mettait dehors. Les chrétiens qui ont résisté, ils ont dit, vous avez trahi, vous avez régné le Seigneur pour garder votre vie. Pourquoi venir encore faire culte? On les appelait les lapsis, donc les lâches, ceux-là qui ont régné Christ, mais pour garder leur vie. Mais il y a des gens, les martyrs, quand vous voyez des gens qui sont morts à Rome, il y a des femmes qui ont accepté de mourir pour le nom de Jésus. Pensez-y parfois. Est-ce que toi et moi, nous sommes encore arrivés à ce... Bien-aimés, nous ne sommes pas arrivés là. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Mais le Seigneur te demande simplement l'effort. Et nous sommes dans un temps où, bien-aimé, tu dois annoncer l'évangile sans risque. Mais tu es incapable d'annoncer l'évangile. Tu es incapable de dire à quelqu'un. Tu es incapable de parler du Seigneur alors que nous sommes maintenant dans un temps où Dieu nous a donné cette faveur de parler librement. Parce que Dieu est souverain. Et il est arrivé que Constantin vienne. Et quand Constantin vient, les chrétiens sont maintenant libres de faire culte. Les chrétiens sont maintenant libres de pratiquer le christianisme. Pourquoi? Parce que Constantin a accepté cette religion.
Ce sont les plans de Dieu. Et Dieu met toujours une personne qui viendra pour favoriser les choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te dire que nous sommes au règne de Christ. Alléluia. Christ règne. Qu'on ne te trompe pas. Christ règne. Et il règne quand tu l'acceptes. Et il règne quand tu l'invites dans ta vie. Et il règne, bien-aimé. Et que rien, aucune autre puissance ne peut influencer ta vie. Le problème, simplement, nous devons être vrais avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons être vrais avec Dieu. Ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir la peau d'agneau et d'être des loups en soi. Ça ne sert à rien de faire semblant d'écouter l'évangile et de ne pas respecter sa parole. Ça ne sert à rien. C'est mieux d'aller danser, c'est mieux d'aller boire, mais ne viens pas écouter et de rester toujours la même personne. Parce que l'évangile a l'objectif, a un but, c'est que nous puissions changer. C'est l'objectif de la parole, qu'on puisse changer, qu'on puisse avoir un témoignage, qu'on puisse parler de toi, que l'autre, l'ancien Patrick et le nouveau Patrick, c'est pas le même Patrick. L'ancien Eric et le nouveau Eric, c'est pas le même Eric. L'ancienne Annabelle et la nouvelle Annabelle, c'est pas la même Annabelle. Il faut que les gens aient un témoignage sur toi. Et parfois, sans prêcher, c'est ce témoignage qui va attirer des gens vers toi. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Même nous, qui prenons le nom de Dieu, on ne reflète pas ça à l'extérieur. Alléluia. Comment veux-tu que je gagne mon frère? Si moi qui dis je prie, moi qui dis je crois, mais à me voir, j'ai toujours les manières. Vous savez, nous sommes là, nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes aussi jeunes. Alléluia. Je suis aussi jeune comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de gens, beaucoup de mon âge. Je peux aussi faire ce qu'ils font. C'est pas ça qui manque. Alléluia. Ce n'est pas... Je peux aussi m'habiller comme eux, ils s'habillent. C'est pas ça qui manque. Alléluia. Mais moi, je dois me contenir pour être un modèle de Christ. Je sais que si je leur parle, il y a mes amis qui vont dire « Oh, on te connaît. » Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux faire? J'aimerais qu'ils voient ma vie différente. Qu'ils me voient différemment. Alléluia. Que dans les endroits où ils sont, moi, ils ne me verront jamais. Et même, je commence à entendre certains amis dire « Toi, tu es devenu rare. On ne te voit plus. » Et à force, ils commencent à considérer le ministère. Mais imaginez-vous, je prie, je prêche, mais si tout le temps je suis là avec, si tout le temps là où ils sont en train de me dire je suis là, là où ils sont en train de boire, non, il n'y aura pas de crédibilité dans ce que je fais. J'ai la nature de l'aigle. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu les œufs d'un aigle? L'aigle, on ne voit pas ses œufs. Mais la poule, tous ont vu les œufs de la poule. La poule pond en plein air. Les hommes vont voir les œufs de la poule. Pourquoi? Parce que c'est un oiseau à basse courte. Mais l'aigle qui est l'oiseau qui vole, on ne voit jamais ses œufs. Ses œufs, bien aimé, il est fait à l'auteur, où personne ne peut les voir. Et les combats de l'aigle, c'est dans les hauteurs. Aucun oiseau ne peut arriver là où arrive l'aigle. Alléluia. Si un pigeon essaie d'arriver dans les attitudes où un aigle arrive, il sera déplumé. Il n'aura plus de plumes.
C'est une façon d'avoir la rareté. Alléluia. Et l'aigle, on ne le voit pas. Je ne sais pas, peut-être si c'est pas dans un parc, mais l'aigle, à le voir comme ça, j'ai pas peut-être encore vu. On ne voit pas l'aigle comme ça. Mais c'est un oiseau qui existe. Mais on ne le voit pas partout. Mais on peut voir les autres pigeons, on peut voir les pigeons, je ne sais pas. D'autres oiseaux, vous allez les voir. Mais l'aigle, vous ne le verrez jamais. Vous ne verrez jamais les œufs de l'aigle. C'est une façon de dire. Et la Bible dit que nous sommes comme des aiglons. Dieu nous compare à des aigles dans les livres d'Ésaïe. Et bien aimé, tu dois être rare. Tu dois être rare. Ne sois pas populaire. Toutes les fêtes, on te voit. Alléluia. Partout où il y a un samedi où ça danse, on te voit. Tu n'es pas rare. Alléluia. Impossible de faire l'œuvre de Dieu. Impossible. Moi, il y a des invitations. Je ne vais pas. Alléluia. Et on ne m'invite pas aussi. Parce qu'on ne me voit pas. Alléluia. On ne m'invite pas parce qu'on ne me voit pas. Mais si toi, tu reçois tout le temps des cartes, parce que tu es tout le temps dans les fêtes, vous allez constater les gens qu'on vous voyez dans les fêtes, ce sont les mêmes qui vont dans d'autres fêtes. Donc, ils se connaissent. C'est comme s'ils avaient ils étaient possédés par un esprit de fête. Ils ont que des cartes. Mais ce n'est pas les vêtements qui nous manquent. Ce n'est pas des belles chaussures qui nous manquent. Mais c'est parce que nous sommes des aigles de Dieu. On ne nous voit pas comme ça bêtement. Alléluia. On est caché. Dieu nous a mis au large. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas aller. On peut aller, mais n'abusez pas. Amen. N'abusons pas. Toi, Dieu t'a mis au large pour que tu intercèdes, pour que tu te concentres, pour que, bien-aimé dans le Seigneur, tu sois dans la méditation. Mais si tu es tout le temps dehors, comment veux-tu que le Seigneur te parle? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu t'a délivré, il t'a vraiment délivré. Quand Dieu t'a délivré, il t'a vraiment délivré de ces choses. Et réjouis-toi. J'étais avec des amis. Ils dansaient fort. Et ce jour-là, j'étais à la fête. Ils dansaient. Et quand ils dansaient, ils voyaient que j'étais assise. Ils ont dit non. Comment ça? L'autre est venu me voir et m'a dit, ah, comme dans le monde, on m'appelait Wonder, Stevie Wonder. Alors Wonder, viens danser. Alors, je sais que tu as envie là de danser. J'ai dit, frère, la musique là, non. Quand ça rentre là, ça ne me fait plus le même effet que ça me faisait avant. Non, c'est bon quand tu es délivré. C'est bon. La Bible dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Quand tu es délivré, bien-aimé, cette musique-là ne me fait plus d'effet. Tu peux jouer je sais pas, du confit, tac, 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 dans les fêtes. Je veux vous regarder comme ça. Parce que je suis délivré de ces choses. Alléluia. Tu peux boire devant moi, boire. Je regarde. Parce que je suis délivré. Alléluia. C'est ça quand tu es délivré. Et aujourd'hui, quand les envies sont encore là, c'est que notre délivrance n'est pas totale. Il y a des gens qui ont encore des envies. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est amour. Il te tend la main ce soir pour te délivrer d'une situation, pour te délivrer d'un problème. Il y a quelque chose encore en toi que tu n'arrives pas de toi-même. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te changer. C'est sa capacité de changer les gens. Alléluia. Je ne pourrais que vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je connais mieux ce qu'il a fait dans ma vie que ce qu'il a fait dans la vie de Moïse.
Je connais mieux ce qu'il a fait dans ma vie que ce qu'il a fait dans la vie de Pierre. Et donc, quand parfois je prends des exemples sur ma vie, c'est mon témoignage. Alléluia. Parce que je connais mieux ce que Dieu a fait et continue de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut te délivrer. Alléluia. J'ai des amis, à l'époque, on fumait ensemble. Et quand je repars, quand je les vois, ils me demandent comment tu as fait. Comment tu fais? Ils sont en train de faire leur truc là. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis là avec eux. Quand Dieu me met à cœur de les visiter, je suis là avec eux. Ils fument. Moi, je suis là, je les regarde. Ils disent, comment tu as fait? Nous, on n'arrive pas. J'ai dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Alléluia. Mais c'est par le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie, Jésus-Christ te transforme. Il t'enlève ces goûts-là du monde. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. C'est devenu comme des maladies. Là où je travaille, on a reçu un intérimaire. Et l'intérimaire, quand il arrive, ça fait seulement une semaine qu'il est là. Il vient me voir pour se renseigner d'une fille là avec qui je travaille. Oh, la fille là, elle est mariée. C'est aussi un Congolais bien aimé. Quand je regarde, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, c'est comme ça qu'on leur donne des fins de mission. Et après, il va dire, je suis maudit. Non, frère. Même pas une semaine. Viens faire ton boulot. Mais toi, ton problème, tu commences maintenant à regarder les femmes qui sont dans la société. Bien-aimé, il y a beaucoup de manières à être délivré. Il y a beaucoup d'hommes ce soir, peut-être, qui regardent, qui est là, qui écoutent, mais qui ont peut-être ce problème-là encore. Que leur tête est comme ça, comme ça, comme ça. Bien-aimé, on a besoin d'être délivré. Ce n'est pas une question de honte. Alléluia. Ce n'est pas une question de honte. Il y a des influences en nous. Mais il faut être délivré. Si on a parlé ce soir du fou de Gadarène, il était possédé. Et Jésus s'est déplacé pour aller le délivrer. Jésus n'a pas cessé de délivrer. Il y a une situation en toi que le Seigneur doit te délivrer. Toi, là où tu es, tu connais. Et tu dois commencer à prier en fonction de ça. Aujourd'hui, beaucoup ne font pas l'auto-délivrance. Beaucoup, quand ils prient, ils demandent. Beaucoup, quand ils prient, ils cherchent autre chose. Mais commence à faire l'auto-délivrance de ta vie. Commence à remettre le défaut qu'il y a dans ta vie. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui veut être sauvé, qui veut être secouru, c'est quelqu'un qui cherche. Quand il se noie, il donne la main. Venez me sauver, venez me sauver. Et quand toi tu veux être sauvé, demande à Dieu. Parfois tu peux pas t'en passer lorsque tu as ton téléphone. Il faut que tu regardes des images X. Il faut que tu regardes des images X. Demande à Dieu de te délivrer. Beaucoup le font. Beaucoup. Hier encore, quelqu'un de proche. Alléluia. Il m'envoie par erreur. Faites attention avec les téléphones là. Il m'envoie par erreur une image X. Je fais comme ça. Après, aïe, ce matin, il m'a appelé, il m'a laissé un message. Excuse-moi, c'était une fausse manœuvre. J'ai dit, j'ai compris. C'est une façon de Dieu de me montrer l'état de la personne. C'est une façon de me montrer l'état de la personne. Donc, quand la personne est seule, ce qu'il fait. Bien aimé, nous sommes en train de nous souiller le corps. Nous sommes en train de nous souiller les yeux. Nous sommes en train de nous souiller l'âme. Il faut demander à Dieu. Quand tu vois que tu es accroché à ces choses, demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de te délivrer quand tu ne te délaisse pas de l'alcool. Demande à Dieu de te délivrer. C'est toi. Ne cherche pas qu'on te délivre.
Ne cherche pas. Maintenant que tu écoutes la maison du véritable, les serviteurs passent. On vous donne à peu près, bien aimé, comment marcher avec Dieu. Il faut s'auto-délivrer. Tu as les paroles. Tu commences à lire la Bible. Seigneur, change-moi. Brise-moi. Façonne-moi. Regarde mon état colérique. Je me mets tout le temps en colère. Seigneur, change-moi. Oh Seigneur, bien-aimé. Ce sont des prières que même je continue à faire. Alléluia. Parfois, parce que moi aussi j'ai des défauts. Moi aussi parfois je peux rester là. Quand je ne suis pas d'accord sur un problème, je ne parle plus. Mais je sais que ce n'est pas un bon caractère pour un serviteur de Dieu. Parce que ça dérange ma femme. Elle me dit, tu ne parles plus. Mais je demande à Dieu, change-moi. Alléluia. Seigneur, change-moi ce caractère. Si j'ai un problème, fais que je parle, mais que je ne le garde pas en moi. Je m'auto-délivre. Parce que la délivrance, elle est continuelle. On n'est pas achevé totalement. Nous sommes comme des maisons inachevées. Et que tous les jours que Dieu construit. Aujourd'hui, la maison n'a pas encore, même quand il y a des tôles, parfois il y a les carreaux qui manquent. Demain, on vient mettre la peinture. Demain, on met les interrupteurs. Donc, nous sommes ces maisons-là qu'on bâtit tous les jours. Alléluia. Voilà pourquoi, dans nos prières, demandons plus à abandonner les choses. Il y en a quand ils ont un problème colérique, ils gardent la colère, ils ne veulent même plus parler avec cette personne. Parfois, quand il a pardonné la personne, mais il y a encore quelque chose dans le cœur. Il faut abandonner ça. Si on veut être des hommes et des femmes spirituels. Bien aimé, la spiritualité, c'est quelque chose c'est pas donné comme ça. Alléluia. Si tu veux être quelqu'un de spirituel, ce n'est pas donné. Il faut que des choses tombent en toi. Alléluia. Que ça tombe et là, tu deviens spirituel. Là, on peut dire cet homme, cette femme, elle est spirituelle. Parce que le spirituel a ses fruits. L'Esprit de Dieu a ses fruits. Alléluia. Quand on voit en toi la patience, quand on voit en toi, bien-aimé, l'amour, quand on voit en toi la paix, quand on voit en toi la bonté, quand on voit en toi la piété, quand on voit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance, la foi l'esprit a ses fruits. Et quand on commence à les voir en toi, là, on se dit, celui-là a changé. Celui-là, c'est un homme spirituel. Celle-là, c'est une femme spirituelle. Parfois, on t'insulte, tu ne réponds pas. C'est un homme, une femme. Et bien aimé, les gens sont émerveillés. Alléluia. Les gens sont émerveillés. Moi aussi, quand j'étais dans le monde, quand je passais même à une fête, je veux pas aussi te dire bonjour. Si tu viens pas me commencer, je ne te dis pas bonjour. Mais avec Dieu, quand tu me commences pas, moi je te commence. Alléluia. Quand tu veux pas me commencer à me dire bonjour, moi je viens te dire bonjour mon frère. Alléluia. Les frimes sont partis. L'orgueil est parti. Ces choses n'existent plus dans ma vie. Pourquoi je veux te frimer? Pourquoi je veux Non, bien aimé. Mais quand on était dans le monde, on a vu la personne, mais on fait semblant. Pour que tu commences pas à dire bonjour. Tu fais semblant. Mais alors que tu as vu la personne. Mais le semblant là n'existe plus quand on est enfant de Dieu. Alléluia. Le semblant là n'existe plus quand on est enfant de Dieu. Quand je te vois de loin, je traverse. Ah mon frère. Alléluia. Mais dans le monde, c'est des charismes. Et aujourd'hui, il y a encore des enfants de Dieu bien-aimés qui ont les charismes. Enfants de Dieu charismatiques. Même dans l'église charismatique. Frère,
tu n'as pas encore les fruits. Cultive encore. Arrose encore ta plante. Il n'y a pas encore ces fruits. L'humilité n'est pas encore là. Beaucoup sont incapables de demander pardon. Alléluia. Même à leur conjoint. Beaucoup sont incapables de reconnaître. Même dans la maison. Beaucoup sont incapables de prendre le téléphone et de dire « Pardonne-moi, j'ai mal agi ». Regarde au milieu des chrétiens. L'humilité n'est pas là. Alléluia. Bien-aimé, être chrétien, être disciple de Christ. Un jour, j'étais au travail, je lisais la Bible. Il y a un musulman qui est passé à côté de moi. Il a vu que j'étais en train de lire la Bible. Avant que ça soit en vogue dans les smartphones, moi j'avais toujours parfois ma petite Bible. Avant, à l'époque. Quand il m'a vu, il a dit « Ah, tu lis la Bible ?» Il a dit « Ah non, non, non. L'histoire de Jésus là, c'est compliqué à supporter. » Je dis « Pourquoi ?» Il faut qu'on te gifle de la joue gauche, tu dois te donner la joue droite. Alléluia. C'est ce qu'il m'a dit. Tu dois aimer même tes ennemis. Ah non, 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 non. Parce que nous avons un Dieu d'amour. Dieu qui te dit d'aimer tes ennemis. D'aimer ceux-là qui te font même du mal. Bien aimé, c'est fort. C'est fort. Alléluia. Il n'y a pas plus que ça comme amour. D'aimer une personne qui malgré te fait du mal. Et c'est ça qui nous différencie d'autres religions. C'est ça qui fait que nous sommes dans le véritable avec Christ. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, aucune religion dans le monde accepte cela, à part Christ. Alléluia. Voilà pourquoi la différence. Voilà pourquoi le véritable est en Jésus-Christ. Parce qu'il te donne la capacité d'aimer même la personne qui ne veut pas de toi. C'est fort. Et c'est ces choses-là que nous sommes incapables de faire. Voilà pourquoi on trouve la vie chrétienne difficile. Voilà pourquoi on trouve la vie de prière difficile. Parce que nous sommes incapables de faire des choses que Dieu nous a demandé de faire. Nous sommes incapables de donner l'amour à nos prochains. Nous sommes incapables de partager un pain à nos prochains. Nous sommes incapables, lorsque nous avons 2 vêtements, de partager un. Vous savez à quel moment on partage? Une fois qu'on a mis l'habit, on n'aime plus l'habit. Tiens, je te donne ça. Tu fais les valises, tu envoies en Afrique. Pourquoi? Tu n'aimes plus le vêtement, tu n'aimes plus, donc ça t'a fatigué, tu partages. Alléluia. C'est là qu'on partage. Mais est-ce que tu as partagé une chose? Tu as acheté et tu as les partager. C'est rare. C'est rare, bien-aimé. Qu'on ne le veut pas, Dieu ne parle pas en vain, c'est notre vécu. C'est ce que nous vivons. Donc quand j'ai mis ce pull-là, bon, je peux l'envoyer. Alléluia. Mais tu achètes des choses, tu achètes des choses neuves, tu envoies, c'est rare. C'est une façon de dire, bien-aimé dans le Seigneur, merci pour toi qui es là ce soir, nous tendons vers la fin. C'est une façon de dire que nous sommes disciples de Christ. Nous devons vraiment avoir l'image de Christ en nous. Nous devons le représenter en acte et marcher comme il a marché. Alléluia. Si nous voulons gagner les gens, si nous voulons gagner... Vous savez, à l'église, il y a beaucoup de femmes qui viennent sans leur mari. Le constat que j'ai fait dans les églises, partout où je suis invité, où je pars, on voit beaucoup plus de femmes que les hommes. Le problème, c'est que les femmes, quand elles sont à l'église, elles ont une peau d'agneau. Alléluia. Elles respectent leur pasteur. Si ces femmes
faisaient la même chose dans la maison, le mari serait attiré. Si ces femmes se comportaient ainsi dans la maison, parce que les gens confondent, à l'église c'est des bonnes personnes, à l'église c'est des personnes sans défaut, mais dès qu'ils sont hors de l'église, à la maison, regarde maintenant comment elle parle à son mari. Le mari n'aurait pas la force de suivre cette femme à l'église. Impossible. Le mari ne peut pas avoir la force de suivre la femme. Et parfois, comment ils font? Ils tirent par la force au mari. Faut aller prier, je ne veux pas rester à la maison. Vraiment, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si tu veux emmener quelqu'un, ton mari au Seigneur, c'est pas par la force. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Le combat n'est pas charnel. Si quelqu'un ne vient pas à l'église, il y a une force qui fait que la personne ne puisse pas te suivre. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois prier pour cette personne. Tu dois être exemplaire. Tu dois avoir des mots doux. Tu dois avoir bien-aimé, un comportement digne d'enfant de Dieu. Et tu vas attirer une personne à l'église. Mais pas en parlant. Tu ne peux pas. En parlant, tu ne peux pas gagner une personne à Jésus. Non, c'est ton attitude. C'est ta façon. C'est ton comportement. Et ton mari va dire, non, ma femme, c'est vrai qu'elle prie. C'est vrai qu'elle prie. Et un jour, elle va dire, chérie, on peut aller prier. Et vous partez. Alléluia. Moi, c'est pareil. Je me suis mis avec ma femme. Elle ne connaissait pas le Dieu que nous prions. Elle avait une église catholique. Mais c'était une découverte pour elle. Alléluia. Quand je lui parlais de l'église de réveil, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas forcé. Il y a des jours où je partais, elle pourrait rester. Je viens, je ne fais pas des problèmes. Mais je continuais à prier dans mon cœur. Je continuais à prier dans mon cœur. Et un jour, elle est venue. Et quand elle est venue, c'était que pour moi, pour me faire plaisir moi. 2, 3 fois. Et un jour, elle m'a dit, maintenant je vais à l'église, pas pour toi. Oh, j'ai béni le Seigneur. Maintenant, j'ai compris. Et aujourd'hui, c'est une merveilleuse servante du Seigneur. Alléluia. Elle est engagée dans les choses de Dieu. Mais je n'ai pas brusqué. J'ai dit non, faut aller. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Je savais que ça n'allait pas marcher. Alléluia. J'ai donné mon problème à Dieu. Et Dieu s'est occupé d'elle. Dieu m'a donné un cœur de patience. Même lorsque parfois elle restait pour elle à la maison. Je rentre, je ne change pas. On vit, on est là. Je prie, elle dort. Moi, je continue ma prière. Je ne dis pas, viens, lève-toi, viens prier. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner les gens. Mais c'est ma façon d'être seulement. C'est ma façon de voir. C'est l'homme qui vit avec. Il n'a pas de code de téléphone. L'homme qui vit avec, il ne cache pas les appels. L'homme qui vit avec, quand il rentre, il a sa fiche de paie. Chérie, on m'a viré ça. Il voit la transparence de l'homme avec qui il vit. L'homme qui vit avec, il ne construit pas en cachette. L'homme qui vit avec, il n'envoie pas de l'argent, je ne sais pas, en cachette. Il voit la transparence. Donc, elle connaît tout. Elle se dit quoi? C'est une personne. Elle se dit non. Si cet homme est comme ça, c'est grâce à la parole de Dieu. Je dois aussi suivre cette parole. Alléluia. Parce qu'un homme qui n'a pas la parole, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Un homme qui n'a pas la parole, c'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Un homme qui n'a pas la parole, c'est quelqu'un bien aimé pour voir son téléphone comme ça. Ah là 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 là. Le téléphone avec beaucoup de codes. Philippe, donc Albertine, elle met Albert, donc avec des codes. Un homme qui ne prie pas,
Ça veut dire un homme, tu peux prier, mais un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce que prier, c'est une chose. Avoir la crainte de Dieu, ça en est une autre. Et un homme qui n'a pas la crainte de Dieu se comporte, bien aimé, bizarrement. Et quand la femme voit ces choses, quand même un homme voit ces choses dans sa femme, cet homme va suivre cette femme. Aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent l'argent, il fait les likelemba, il fait ceci, et l'homme n'est pas au courant. Alléluia. Cette femme ne craint pas Dieu. L'argent des enfants, donc il fait autre chose, mais pour lui, il veut que l'homme paye le loyer. Mais bien aimé, nous connaissons la France. Nous connaissons les salaires que nous touchons. Parfois, vous travaillez dans le couple, vous avez les mêmes salaires. Mais pourquoi tu veux que l'homme paye tout? Pourquoi? Parce que c'est l'homme. Mais on se partage les tâches. Quand il y a l'amour est sincère, on aide son homme. On partage les choses. Mais il y a des femmes qui veulent que il doit payer ça, il doit payer ça. Et toi aussi, tu gagnes le même salaire. C'est méchant et méchante. Alléluia. Voilà, cet homme ne te suivra pas dans la prière. Et demain, c'est toi encore qui vas prier, Seigneur. Alors que tu ne veux pas que l'homme regarde même l'argent des enfants. Tu ne veux même pas entendre parler. C'est méchant. L'homme ne te suivra pas dans la prière comme ça. Tu peux aller prier. L'homme ne viendra pas. Il va dire, tu chantes là-bas, mais à la maison. C'est comme ça. C'est ça qui fait qu'on ne gagne pas des gens à Christ. Les églises sont remplies de femmes, les hommes n'y vont pas. Les hommes, les femmes ne sont pas modèles à la maison. Excusez-moi, les femmes, pour toucher ce point-là, le Seigneur me met ça à cœur. D'habitude, je ne parle pas de ces choses, je prêche, mais ça fait partie aussi de l'évangile. Ça fait partie du changement que Dieu veut. Change, ma sœur, s'il te plaît. Sois transparente dans la maison. Tu verras le trouble qu'il y a, ça n'existera plus. Sois transparent, mon frère. Tu verras le trouble qu'il y a, ça n'existera plus. Alléluia. Parce que au milieu des hommes, des couples, c'est la transparence. Alléluia. Et des enfants de Dieu doivent vivre dans la transparence. Vous allez voir que le couple va aller parfaitement bien. Alléluia. Vous allez vous chamailler moins. J'ai constaté, bien aimé, je parle des choses que je connais. Alléluia. Je parle des choses que je connais. J'étais d'abord dans un premier mariage. J'ai échoué. Si j'ai échoué parce qu'il n'y avait pas la vérité, si j'avais échoué parce qu'il n'y avait pas la transparence, si j'avais échoué parce qu'il y avait des cache-cache, si j'avais échoué parce que, bien aimé, c'est ces choses-là, parce que Christ n'était pas là. Mais quand Christ est venu dans ma vie, et bien aimé, ces choses ne sont plus dans ma vie. Et je vois la différence. Parfois, je peux me dire, quel jour je m'étais chamaillé avec ma femme. Je commence à chercher, je ne me rappelle pas. Tellement que nous vivons dans l'harmonie. Il peut y avoir des différences. On peut être en désaccord avec une situation. Mais tout de suite, quelque temps après, nous allons trouver la solution. Pourquoi? Parce que Christ est au milieu. Jésus est là. La troisième personne. Le troisième fil au milieu de nous. Qui nous donne la sagesse. La Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence. Alléluia. De discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Bien-aimés, mettez Christ. Mettez Christ. L'amour de Christ. Mettez Christ au milieu de vous. Mettez Jésus. Et soyez vrais. Avant, que Dieu vous bénisse. Merci. Demain, il y aura culte. Pour ceux-là qui vont aller à l'église, on va aller au lit. Moi aussi, demain, je prêche à mon église. Et j'apporte la parole demain. Donc, je veux aussi me reposer et vous reposer aussi pour demain
on a culte, vous avez aussi culte. Et je vous invite à aller dans vos lieux respectifs. C'est bien de demeurer ensemble. La Bible dit, il est doux et agréable entre frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Allez dans les lieux de culte. Alléluia. C'est important. C'est important de faire la prière d'ensemble. C'est très important. Très important. Ne restez pas seulement à la maison. Ne restez pas. Le direct, c'est bien. C'est aussi un moment où on apprend beaucoup. Mais allez aussi faire des cultes dans les endroits, dans les églises, c'est important parce que Dieu a besoin que ses enfants se rassemblent. Et la Bible dit c'est là parfois que Dieu déverse sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Papa Roger Loamba, maman Mado Makaya, sois béni. Maman Cassie Annabelle, sois béni. Soyez tous bénis. Maman Lucie Sob, ma sœur Ibarra, sois bénie. Maman, j'étais ravi d'être avec vous ce soir. Et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons simplement dire merci à Dieu qui nous a assistés en ces temps que nous avons passés dans sa présence. Et que Dieu nous a parlé. Dieu a parlé aux sœurs, Dieu a parlé aussi aux frères et bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la famille, c'est sacré. La famille, elle est sacrée devant Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il donnera une aide semblable à ses côtés. Donc, dans la vision de Dieu, Dieu veut qu'il y ait des couples. Dieu ne permet pas des célibataires. Alléluia. Et prie que le Seigneur, je prie que le Seigneur te donne un conjoint, te donne quelqu'un à tes côtés. Et la famille commence dans le ciel. Alléluia. Parce que quand vous voyez, les trois, c'est le symbole d'une famille. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le symbole d'une famille. Donc il y a le Père, il y a l'enfant. Le Saint-Esprit représente comme la mère. Alléluia. Et la mère, c'est la mère qui a souvent tendance à nous informer parfois des situations qu'il y a dans la maison. C'est la mère parfois qui nous dit, quand le papa a un projet, c'est la mère. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit prend ce qui est de Dieu et il nous les annonce. Donc, il joue comme le rôle d'une mère. Et moi, je me rappelle parfois dans la maison, quand papa avait soit l'argent, maman parfois disait, votre père a l'argent, vous pouvez aller le voir. Alléluia. Votre père, ah non, non, papa, il n'a pas d'argent en ce moment. Maman était au courant. Donc, c'est comme le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prend des choses, il nous les annonce, même ce qui est caché. C'est la Bible qui le dit. Et donc, c'est le symbole d'une famille. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aussi Dieu veut que nous formions des familles, qui est les enfants, qui est la mère, qui est le Père. Et il veut que cette famille soit unie, que cette famille marche dans l'unicité, comme eux aussi ils marchent en unicité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont inséparables. Ils opèrent ensemble, ils agissent ensemble, ils sont pareils. Alléluia. Et Dieu veut aussi que nos familles vivent dans l'unicité, qu'on soit inséparables, qu'il y ait l'amour véritable. Aime ton mari, aime ta femme, aime tes enfants. Évite d'insulter tes enfants pour un rien. Ah, Ngwaku, ah, Koshi. Il ne faut pas insulter. Tu ne sais pas faire une personne. Même si pour toi c'est banal. Mais ce sont des paroles qui ne bénissent plus Dieu. Parce que ta bouche n'est plus censée à sortir des choses infâmes. Ta bouche maintenant c'est des choses qui bénissent. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue doit sortir des choses, des paroles qui doivent bénir, mais pas des paroles qui vont contrarier ou qui vont maudire. Bien aimé, ce sont des petites choses que nous négligeons. On insulte parfois. Oh, regarde, à toi là, regarde tes yeux. C'est pas bien, bien aimé dans le Seigneur. Avant, quand on ne comprenait pas, on vivait comme ça. Mais maintenant, on a compris avec la parole. On éclaircit les yeux avec la parole, l'intelligence vient. Je ne peux plus insulter ma fille parce qu'elle a mal travaillé à l'école. Non, 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 non. Je peux pas dire que non, tu es bête. Non, je peux pas dire ça parce que je suis en train de confesser ce qui peut arriver dans sa vie. Je préfère dire ma fille, on doit faire des efforts. Apprends encore, on va prier. Le Seigneur doit te donner. Je dois pas donner des choses, dire des mots qui vont bénir. La Bible dit, bénissez, mais ne maudissez pas.
parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, tendre Père, nous te bénissons et nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Toi qui as permis que ces moments puissent avoir lieu. Et merci encore pour ton Esprit Saint qui était au contrôle, qui nous a conduits, qui nous a dirigés. Seigneur, nous ne pouvons que te rendre gloire pour tout cela. Et merci pour la présence de mon bien-aimé qui était là ce soir, de ma sœur qui était là, de mon frère qui était là, qui ne se sont pas lassés à écouter, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, souviens-toi d'eux. Je n'ai rien à leur donner, mais je leur donne le nom de Jésus. Ton nom qui peut faire la différence dans leur vie. Ton nom qui peut changer leur vie. Ton nom qui peut transformer leur vie. Ton nom, Seigneur, oh Dieu, qui peut relever leur vie. Seigneur, c'est ton nom, Jésus. C'est ce que je communique ce soir. C'est ce que je donne ce soir. C'est ce que je donne ce soir. Ton nom dans leur vie, dans leur maison. Seigneur, ton nom, Jésus, qui soit au-dessus de tous. Que ton nom soit élevé dans la vie de ma sœur et dans la vie de mon frère. Merci, Jésus. Va enseigner par ton Esprit Saint. Va rééduquer par ton Esprit Saint. Va consolider les familles. Va mettre l'amour. Va mettre la transparence. Va mettre la vérité, Seigneur, là où il n'y a pas la vérité. Seigneur, oh Dieu, je te prie, Papa, car je sais que tu as des projets de paix pour chacun de nous. Manifeste-toi dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre direct. Le Seigneur est merveilleux. Et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis n'oubliez pas que nous avons un séminaire le 10 octobre. Alléluia. Qui sera animé par la servante de Dieu, le pasteur Diana. Vraiment, je vous encourage de participer. Et surtout les femmes, même les hommes, venez. Et c'est là, le Seigneur nous parle différemment aussi dans les séminaires. Quand Dieu donne des programmes, il nous parle aussi différemment. Et donc, il a réservé une parole pour toi le 10. Ne manque pas, c'est à Melun. Et bien aimé, les coordonnées sont là. Venez, venez. C'est une journée qu'on va tous être dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Merci. Maman Emeron, sois richement bénie. Maman Annabelle, Cassie, ma soeur Lucie Lobe, sois bénie. Pasteur Patrick, sois béni. La maison du véritable, soyez tous bénis. Ma soeur Rosy Valine, Papa Roger, sois béni. Oh, ma précieuse. La chantre de l'Éternel, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Oui, il est vivant. Et Jésus est amour. Soyez bénis, maman. Et merci encore pour ton passage à l'église. Hein. Et tes cantiques sont encore restés dans la tête. Ma soeur Patricia, sois bénie. Maman divine, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Priez pour nous aussi. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour nous, soutenez-nous dans les prières. Alléluia. Soutenez-nous. On a besoin de vos prières. Maman Lucie Lobe, sois bénie. Maman Mado Makaya, sois bénie. Dieu est très bon, il est bon, Maman Emerance, Dieu est bon. Maman Florentine, Dieu est bon. Dieu est bon, Maman Maria, Mayo, Dieu est bon. Maman Maria, Dieu est bon. Mon frère Freddy, coucou, Dieu est bon, Dieu nous aime. Ma soeur Rinketou, Dieu est bon, Dieu nous aime. Gardez-le fidèlement. Et Dieu va faire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.